événement avait suscité beaucoup d'espoir, tenant compte de certains indicateurs actuels, surtout au niveau économique. Vous savez que le Burundi est régulièrement classé comme le pays le plus pauvre du monde par une institution crédible comme le Fonds monétaire international. Son PIB par habitant est en dessous de $300, le plus bas de l'un des plus bas du monde. En c'est de 70%, je dirais que 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes l'un des pays les plus dépendants de l'aide publique au développement. Il y a un pays qui exporte le moins au monde. C'est promet des devises. C'est un pays qui exporte le moins au monde. Nous voulons importer sans produire, sans exporter. Au niveau de la population, déjà en 1960, on était à 2 millions. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes à 12 millions. La population a été multipliée par 6. En 2050, on sera à 25 millions. Maintenant, on est à moyenne surface cultivable de 0 hectare par ménage. Alors que dans le temps, c'était plus d'1 hectare. On a même 0 moins 0,5 hectare à 0,25 hectares. Quand on est dans la situation en 2050. Oh, le forum, il y avait un slogan très important de faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040. Un pays émergent, c'est un pays qui, la pauvreté disparaît sous la moyenne de 50. Un PIB par habitant qui expose plus de $1 000 ou plus. Le pays ne dépend plus de l'aide publique au développement. Le pays a des infrastructures de qualité, des investissements. La classe moyenne est visible. Le pays exporte. Il n'a plus de problème de devises. Il perd sur les marchés financiers pour avoir des financements parce que son économie est déjà crédible. C'est de la confiance de la part des bailleurs, des donateurs. À l'époque, mais plutôt au moment de la tenue de ce forum, le président de la République avait annoncé qu'il devait avoir des recommandations en document qui va orienter les choses. Il y aura des réunions régulières d'évaluation, annuelles, semestrielles même. On devait même tenir une réunion au mois de juin et au mois de décembre pour voir, plutôt au mois de mai pour voir l'état de mise en application des recommandations. Mais malheureusement, alors, les lendemain ont déchangé parce que ce slogan n'est plus d'actualité. Il est plus un slogan qui marque la gestion des affaires de l'État, l'orientation de la vision nationale. Ces recommandations, bon, quand on n'a pas vu, il y a plus de cadre de mise en application des comités sectoriels stratégiques et politiques pour suivre la mise en application. Donc on est à dire que c'est une réunion de plus. C'est de l'amertume. Parce qu'un pays ne peut jamais décoller sans se donner une vision, une trajectoire. Le slogan était vraiment mobilisateur, fédérateur d'énergie. Même les recommandations des exposés dans le secteur de l'agriculture, les mines, le tourisme, l'éducation, secteur privé, infrastructure, gouvernance. On voit que les recommandations ont été très mortes parce que ces secteurs restent dans la partie. Il n'y a pas vraiment de lignes qui sont en train de bouger pour inverser la tendance. Et on se disait que la date devait être une date fatidique par rapport à l'avancement des réformes. C'était une date fatidique qui devait être inscrite dans les annales de l'histoire de notre pays. En conclusion, nous avons conclu qu'il y a vraiment un problème. Il y a une culture de vouloir vraiment ignorer les recommandations, les documents qui doivent orienter la vision, la gestion du pays. Donc on dirait que ce sont des documents qui pèsent, qui se transforment en épée de Damoclès pour nos dirigeants. Et vraiment, ils ne veulent pas vraiment ils veulent s'affranchir des recommandations. On constate que ces recommandations, c'est comme un fardeau sur les autorités. Et ils veulent s'en affranchir. Si on fait une analyse un peu, tu vas voir certains documents mais du passé qui n'ont pas été, dont les recommandations n'ont pas été suivies des faits par rapport à leur mise en application. Il y a la vision 2025. Nous sommes en 2022. La vision 2025 avait été annoncée, inaugurée en grande pompe à Bouquet. Mais en 2025, on en a parlé. Il y avait même des indicateurs d'avoir un PIB par habitant, je crois, de $700 par $700. Il fallait d'abord avoir doublé. Il fallait doubler le PIB, mais plus. On n'en a parlé plus. Le plan national de développement 2018-2027, c'est un plan qui a un plan d'action prioritaire de premier 5 qui devait être évalué de 2018 à 2022. Nous sommes en 2022. Il n'y a pas eu d'évaluation. Il y a eu des états généraux de la justice, recommandations, états généraux de l'agriculture, états généraux de l'éducation, mise en application, suivi, documents d'orientation de la révision du cadre légal de lutte contre la corruption. Une réunion qui avait tenu à Gitega pendant 3, 4, 5 jours.
J'imagine que c'est une culture qui prouve qu'il y a un courant vraiment réfractaire, je le répète, réfractaire aux bonnes initiatives de réforme. Donc il faut du courage pour casser ce courant. Il faut du courage pour mener un combat où les gens bon intentionnés qui sont certes nombreux devaient être associés. C'est à partir de ces documents qui sont élaborés, dont les recommandations sont connues de tous, et dont la mise en application est suivie dans un cadre aussi élargi, où même la société civile, les citoyens, la presse est associée. Sinon, le courant continue à devenir monstre. Il faut vraiment, certes, le gouvernement pourra avoir mal à partir avec ce courant, mais il faut toujours du courage.